Un jeune Camerounais avait besoin du soutien d'une entreprise pour pouvoir financer son projet dans le showbiz. Le coût du projet s'élevait à 50 millions de francs CFA. La condition que le DG de l'entreprise lui a posée, c'était d'aller Nias ou alors aller Mougou avec une chef pour qu'il puisse financer le projet de ce jeune garçon. Donc ce jeune garçon m'a contacté pour essayer de me raconter cette histoire afin que son histoire puisse servir de leçon, de sensibiliser aussi les jeunes qui veulent réaliser des projets, qui ont besoin de collaborations, soit avec des marques, soit avec des personnes, afin que son histoire puisse servir de leçon et sensibiliser la jeunesse. Voilà. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et la partager au maximum parce que c'est une vidéo très importante. C'est une vidéo de sensibilisation. Venez écouter l'histoire de ces jeunes à qui on a donné une condition indécente pour pouvoir financer son projet dans le showbiz. Écoutons l'histoire ensemble. Ouais, allô? Ouais, bonsoir, gars. Ouais, bon, bonsoir, mon frère, comment tu vas? Ça va et toi-même? Tranquille, tranquille, frère. Ok. Tranquille. Bon, je t'appelle parce que tu m'as contacté il y a quelques temps. Tu m'as fait comprendre que tu as un témoignage à faire concernant les choses qui se déroulent dans le showbiz. C'est bien ça? Effectivement. Ouais, Les choses que toi-même tu as vécu ça? ouais, Ok. effectivement. Je t'écoute donc. Enfin, nous t'écoutons parce que là, je suis en train de t'enregistrer. C'est une vidéo qui sera postée et tous les Camerounais t'écoutent, tu as la parole. C'est quoi que tu as envie de me faire connaître que tu as subi dans le showbiz? Ok, d'accord. Pour commencer, je tiens d'abord à te saluer tous tes fans et remercier le travail que tu fais pour la jeunesse. Ouais, Parce que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément et ouais, toi et moi, on se connaît depuis quelques années déjà. ouais, ouais, Et on s'est côtoyé pas mal d'endroits et tout et tout. ouais. Et le milieu que je côtoyais, j'étais quand même manager. Tu me connais déjà de ce milieu, je ne peux pas trop dire tout ça. Oui, tu manageais déjà les artistes. Ouais. Ça veut dire qu'actuellement, Et bien, tu n'es plus manager actuellement? non, non, non. Pour le moment, j'ai tout bâclé en fait. Je ne suis D'accord, plus dans le showbiz. Rien, rien. d'accord. Bon, et de ce fait, tout a commencé, ça fait déjà 2 ans. Oui, J'avais un grand projet en fait. Un grand projet dans la structure musicale et c'est la structure aussi de la comédie en fait. oui, Je voulais réunir presque 50 jeunes talents purs de l'État camerounais pour un grand projet en fait. Et de ce fait, je côtoyais certains artistes un peu et cherchais certaines collaborations dans les sociétés, dans les grandes structures et tout et tout. oui, Bon, et je suis tombé dans une structure que je préfère taire le nom et pour garder vraiment la sécurité de tout un chacun. Mais ok, bien sûr que eux, ils savent de quoi je parle. ok, S'ils d'accord, tombent sur la vidéo, ils sauront de qui peut-être il s'agit. ok, Parce que ça s'est passé dans l'anonymat et tout et tout. ok, J'ai essayé de parler avec eux. Le projet était là. Ils ont validé et tout et tout. Ils ont dit qu'ils seront sponsors et tout, machin truc. d'accord, Et aussi, en ce moment, je suis allé là-bas avec un vieux frère. Je suis allé là-bas avec lui oui, et un de ses potes. On est allé à la rencontre du directeur du dit lieu. Nous oui, avons causé, nous avons parlé du projet et tout. Il m'a donné rendez-vous un soir. Il m'a demandé de venir. On va mieux causer dans un restaurant. ok, Nous sommes allés dans le restaurant. C'est un restaurant situé à Bonamoussa, mais laissons le nom. d'accord, Nous sommes allés là-bas, on a mangé et tout et tout. Le buffet était complet, sans souci. Et il m'a donné les fiches de contrat qu'on devait signer. Bon, il n'y avait pas de problème sur le contrat. ouais, On a signé le contrat tranquille. oui. Et après Attends, quelques jours, attends, c'est toi qui signais le contrat, tu as signé le contrat avec l'entreprise qui devait sponsoriser ton événement que tu voulais faire. oui, effectivement. Ok, Et de ce fait, le monsieur m'a contacté après quelques temps. oui, Il m'a dit, bon, sur notre projet, on va débuter le mois prochain. oui, Ils vont commencer à faire le premier versement. Comme le contrat le stipule, je lui ai dit, ok, sans souci en fait. ok. Donc il était question qu'il commence à vous verser de l'argent pour que vous puissiez travailler. Oui, oui. Ok,
On peut connaître la somme. On peut connaître la somme. Oui, bon, c'était dans les 20 millions. 20 millions. Oui, c'était dans les 20 millions en fait. Tu dis que c'est un projet qui regroupait les artistes, les humoristes, les comédiens. Oui, effectivement. Et ça devait se tenir sur combien de temps? Bon, c'était un projet indéterminé en fait, jusqu'à ce qu'on finisse le projet et tout. D'accord. Parce que c'est un truc on a toujours tendance à avoir certains imprévus, comme la santé. Tu peux trouver quelqu'un avec qui tu veux collaborer et tout. Ouais, ok. Et tu vas voir certains artistes, tu vas leur parler du projet, ils vont aussi te demander de rencontrer leur manager. Il faut signer tel projet et tout. Tu vas aussi verser l'argent pour eux. Donc, pour un début, je devais d'abord recevoir 20 millions. Oui. Pour un début. Oui. Le coût total du projet s'élevait à combien? Bon, ils ont estimé un truc de 50 millions. 50 millions, ok. Oui. Ils ont dit que le projet peut aller à 50 millions. D'accord. Parce qu'il y a les endroits, les logements et tout. Ok. Oui, mais c'était après qu'on devait voir pour les voyages. Pour voir certains pays, on devait faire entrer peut-être la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon. Parce que tu connais, j'avais un petit qui travaillait pour moi, que tu connais bien aussi. Il devait m'apporter les gars du Gabon et tout. On devait travailler ensemble. Ouais. Ouais. Et de ce fait, quelque temps, comme je t'ai dit, le monsieur qui m'a appelé, après le directeur, il m'a appelé lui-même en personne. Il me dit que bon, il a besoin que je fasse certaines choses pour lui. Ok. Je dis que, ok, si moi je sais que c'est dans le cadre du boulot. Oui. Il m'a dit, bon, je dois venir à son lieu de service là-bas. Je suis allé, j'ai rencontré la secrétaire, tout. Le protocole d'habitude, je suis arrivé chez lui. Ouais. Avant d'entrer, il m'a demandé de déposer d'abord le téléphone. C'était au bureau ou bien c'était à la maison? Non, c'était dans son bureau. Dans son bureau, d'accord. Oui, il m'a demandé de déposer mon téléphone sur la table. Je me suis dit, mais c'est un truc que c'est nouveau ça, de déposer mon téléphone. Oui. Comme j'avais deux portables, j'ai déposé tous les deux sur sa table. Oui. Il m'a dit, d'accord, bon, il veut d'abord me poser d'abord certaines questions. Ouais. Il m'a dit, je fais quoi à part le management là et tout. Je lui ai expliqué, bon, voilà, dans mes études, j'ai déjà un master 2 et tout. Ouais. Et je suis architecte de formation. De vocation et tout, voilà. Il m'a dit, bon, c'est bien beau, c'est bon pour un jeune, mais est-ce que je sais que pour certaines choses, il faut avoir les yeux longs. Je lui ai dit que oui, effectivement, j'ai des yeux longs, voilà pourquoi je lance des projets. Il me dit que non, on n'arrive pas à se comprendre. Il faut que j'ai des yeux longs, je dois regarder un peu loin. Qui j'ai vu parmi tous ces gars qui essayent de faire ces trucs et tout pour évoluer, ne tacle pas un peu avec les grandes personnalités. Je lui ai dit que, bien sûr, tu côtoies quelqu'un pour être une personne. C'est pour ça que moi, je suis venu vers vous. Il me dit que bon, ils sont prêts à m'aider et tout, mais je dois savoir que je dois aussi jouer dans le jeu avec eux. Et que, bon, quel jeu, Mais j'ai compris, en fait, je ne suis pas quand même un enfant, j'ai compris de quoi il veut déjà, où il veut m'amener. Il voulait t'amener, oui. Oui, parce que je sentais déjà la frayeur dans moi, je sentais comment j'étais glacé, mes pieds, les mains, tout. Ouais. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je ne suis jamais tombé sur ce genre de truc. Il se lève de sa table, il vient s'asseoir au-dessus de sa chaise, autant pour moi, désolé. Ouais. Il vient s'asseoir sur le bout de sa table, juste à côté de moi. Il m'appelle par mon nom et il me dit, nous avons besoin que vous couchiez avec une chèvre. Je dis que pardon? Avec quoi? Avec une chèvre. Une chèvre, la chèvre. Je lui ai dit, avec une chèvre? J'ai dit que, mais monsieur, je n'arrive pas à vous saisir. Une chèvre, c'est une femme ou bien c'est. Il me dit, une chèvre. Ils ont une chèvre à eux, oui. Qui vont me donner. Oui. Ils vont me donner le lieu où on va aller se retrouver et la chèvre serait sur place et tout. Je n'ai que à laisser mon sperme comme empreinte sur la chèvre et tout. Je lui ai dit que, ok, j'ai compris. Je vais réfléchir. Donc, c'est ce qui m'est d'abord venu dans l'embuscade de la parole, en fait. Ouais. Je n'ai pas réfléchi 2 fois, mais qu'est-ce que je suis en train de faire même? Il a dit que, ok, j'espère que
vous allez rester professionnel et tout et tout. Je lui ai dit que si déjà je suis venu, c'est pour une bonne cause. Et s'il faut quelque chose, on va réfléchir ensemble et on va poser l'acte. Il m'a dit que bon, il me donne rendez-vous le jeudi. Je lui ai dit d'accord. Oui. Le jeudi, ils m'ont appelé, il m'a demandé où je suis. Je lui ai dit d'accord, je suis chez moi et tout et tout. Oui, avant de continuer, quand tu étais dans son bureau avec lui là, la porte, le bureau était fermé, il y avait quel genre de sécurité en fait? Non, chez lui, il n'y a pas de sécurité à l'extérieur. Oui. Juste la secrétaire, puisqu'il y a l'ascenseur. Ah d'accord. Donc il n'y a pas de sécurité, il n'y avait pas les gros bras, genre, qui sont là Non, pour non, non. garder. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Ok. Il y a Donc, pas. donc c'était le genre que Juste tu un pouvais premier claquer, bureau. tu pouvais claquer la porte à tout moment et sortir. Oui, effectivement. Ok. Il y a juste le premier bureau pour la secrétaire. Oui. Et dans le bureau de la secrétaire, il y a une porte à gauche. Tu peux entrer, tu peux accéder à la porte du directeur lui-même. Oui. Ok. Bon, on a été où? Oui, tu disais qu'ils t'ont appelé le jeudi, ils t'ont donné le rendez-vous le jeudi. Oui, on m'a appelé le jeudi pour confirmer alors le rendez-vous et tout et tout. Oui, pour confirmer là où tu devais aller retrouver la chèvre et Ignace avait la chèvre. Oui, j'ai causé avec le responsable et tout et tout. Il m'a passé un autre contact. Oui. Il m'a demandé, la personne va me contacter à partir d'aujourd'hui, je vais traiter avec la personne. Oui. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. La personne m'a écrit, m'a posé la situation et tout et tout et tout. Il m'a demandé, bon, avant de venir là-bas, je dois faire une photo de moi où j'ai fermé mon œil gauche avec la main. Je ferme avec la main gauche. Donc, tu as fait une photo de toi où tu as fermé l'œil avec la main gauche. Avec la main gauche, oui, effectivement. Bah ça, ok. Il m'a demandé de faire ça. J'ai répondu ok. Et le monsieur, pour préciser, il parlait en anglais. Il parlait en anglais? Oui, il parlait en anglais. Et il me mettait la pression. Parce qu'à chaque fois, il m'envoie, il me dit que be fast, do it now. J'ai dit ok, I will do it. Et tu devais lui envoyer la photo là comment? Je l'envoie par WhatsApp, c'était par WhatsApp. Ok. Bon. Et avec le temps, j'ai réfléchi. J'ai d'abord décidé par éteindre d'abord la connexion avec mon téléphone. Comme ils n'ont pas mon deuxième contact, j'ai continué à être en ligne avec le deuxième contact sur l'autre téléphone en fait. Oui. Et l'erreur que j'ai faite, j'ai oublié, c'est que mon deuxième numéro était écrit dans le contrat où on devait signer. J'avais écrit tous mes numéros là-bas. Ouais. C'était déjà précisé. Moi, j'avais oublié en fait que j'avais laissé même mon deuxième numéro là-bas. C'est où l'appel ne fait que insister sur l'autre téléphone. Oui. J'ai préféré éteindre les deux téléphones à la fois. Oui. J'ai passé cette journée tranquille et tout et tout. Il connaissait ta maison? Non. Personne ne connaissait ma résidence. Personne. Oh, ok. Personne. Mais juste, j'avais donné quand même la localisation, le plan de localisation sur le truc. Le contrat, on avait un plan de localisation et tout, parce que c'est le truc qu'on doit d'abord vérifier. Ouais. Bon. Et après ça, le monsieur qui m'a harcelé avec le message Bifast et tout, en anglais. Je vois dans mes rêves, quand je dors la nuit, je vois le monsieur qui me demande que j'ai un acte à poser avec lui. Ah. J'ai signé quelque chose que je dois répondre de mes actes. Ah, yeah. Je te dis que je dors la nuit. Tu dors la nuit? Tu rêves de ça? Je dors la nuit, je vois le monsieur. Tu peux te dire, peut-être c'est ta conscience qui est en train de te jouer, c'est tout. Tu vois un peu. Ouais. Voilà. Peut-être tu as été traumatisé par le fait, ça te joue des tours. Mais juste après, je me rends compte que dans le sommeil, quand je me réveille, je pense que je t'avais déjà dit ça bien avant. Je t'avais dit ça même bien avant. Quand je me réveille, je vois le sang sur mon corps, en fait. Okay. Je vois les traces de sang. Je vois les traces de sang sur moi, comme une personne m'a blessé. Je rêve que peut-être le chien m'a mordu sur la main. Je me lève avec une morsure sur ma main.
Ah bon? Quelqu'un a essayé de me croquer derrière l'épaule. Je me lève, je trouve l'épaule vraiment, il y a Il y a des traces. sur l'épaule. Oui. Et grâce à certaines personnes et membres de ma famille, bon, grâce à Dieu, j'ai eu la santé et tout, parce que je dormais chez moi la nuit, j'entends les pas, j'entends comme les gens sont en train de marcher dans ma maison. De marcher? Oui, parfois la porte principale du couloir pour aller vers mon salon, je sens comment ça s'ouvre en fait, la clé tourne, je me lève, je vois la porte est ouverte. Massa. C'était vraiment insupportable de rester chez moi et tout. Heureusement, il y avait une maman voisine. Elle est juste au-dessus de moi. C'est elle qui faisait les prières, les incantations. Parfois, elle venait chez moi, elle priait. Oui. Mais malgré ça, on dit, on ne sait pas quand même où ça peut frapper. Elle vient chez moi la nuit parce que je suis trop familiarisé avec sa fille. On causait trop avec sa fille et tout. C'est une amie, une bonne amie à moi. Elle a expliqué, je lui ai expliqué le problème. Je l'appelle, j'ai dit, mais voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Elle m'a dit que parle d'abord avec la famille et tout. J'ai essayé, j'ai parlé avec ma maman, je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle ne voulait même pas d'abord les histoires de réseaux sociaux qu'elle me parle toujours là. Elle n'a jamais aimé ça. Pourquoi je me lance dans les trucs comme ça? Elle a parlé. J'ai dit, ok, c'est déjà fait. Voilà. Et même la maman, en fait, elle ne me croyait pas au début. Oui. Ta maman à toi, ta propre maman. Oui, elle ne me croyait pas quand je l'expliquais les faits. Oui. Que voilà ce qui se passe quand je dors, je me lève avec. C'est un jour, j'ai dormi la nuit comme ça. Donc, j'ai rêvé vraiment que je luttais avec des gars. Je luttais vraiment. Oui. Tu vois le visage des gars. Tu vois vraiment le visage. Donc, je luttais incessamment avec ces messieurs et tout. Je me suis réveillé. À mon réveil, j'ai trouvé mon ventre. J'ai trouvé une blessure sur mon ventre. Waouh. Et cette blessure-là m'a vraiment fait marcher presque dans 3 pays africains. J'ai marché dans 3 pays. Et je pense que toi aussi, je t'avais fait part de la situation. Oui, tu m'avais parlé d'un problème comme ça un temps, justement. Voilà, je souffrais énormément de ça. Et tout. Donc, cette blessure m'a vraiment... Ça m'a laissé des séquelles, vraiment que je ne peux pas oublier. Il a fallu que je pars. J'ai fait le Nigeria, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Je te dis, j'ai marché énormément. Et finalement, par la grâce de Dieu, avec les prières, la maman et tout, on a trouvé une solution, Dieu merci. Et figure-toi que tous les gars que je manageais, je précise bien, tous ces gars, oui, aujourd'hui ne sont plus dans le showbiz. Personne, et c'était des gars reconnus. Personne, donc tous les gars que tu manageais, ils ont tous quitté le showbiz. Oui, c'est des gars que tu connaissais, non? Est-ce que je n'ai même pas besoin de te citer même les noms? Ok. Tu les connais. Ok. Tu connais ces gars. Ok. Toi-même, tu connais la situation actuelle. Ok. Les gars ont arrêté de produire. Et c'était des gars, au début, quand tu parles de TikTok, tu connais de quoi je parle. Oui, quand je parle de TikTok, l'un de mes petits là, il était le premier à sortir de TikTok. Il était le premier, il était vraiment élancé dans ces histoires-là. Et tu connais qui côtoyait, où il passait dans les télés, tu connais vraiment ce qu'il avait comme succès et tout. Ouais. Je te dis, parce que à la longueur où je partais pour me soutenir là, on m'a dit que si jamais je continuais avec, peut-être c'était un des gars même que je devais peut-être même sacrifier à la longue. Ah bon? Ça devait entrer dans les sacrifices et tout. Donc tu dis que tu as dû faire 3 pays pour essayer de te soigner, de te délivrer de tout ça? Oui, effectivement. Donc figure-toi que tous ces gars ne sont plus dans le showbiz. Ils ont tous quitté le showbiz. Ils ne sont plus rien. Ok. Même les gars qui sont venus derrière eux sont déjà quelqu'un. Et eux qui ont débuté, qui avaient autant de succès, autant toi-même pose-toi la question en fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu connais. C'est pas que tu ne les connais pas, tu connais tous ces gars. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour eux? Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché sur eux? Donc, en fait, je résume l'histoire, c'est que toi, tu voulais, en tant que manager d'artiste, manager de comédien, tu avais un gros projet que tu allais soumettre à une entreprise et l'entreprise en question a commencé à te poser certaines conditions. Tu n'as pas accepté. Tu n'as signé, à part le contrat que tu as signé avec là, bon,
le contrat disait quoi en fait? Parce que je me dis que s'il faut que les gens aient une influence spirituelle sur toi, il faut que tu aies eu un certain contact avec eux. Est-ce que tu as bien lu le contrat que tu as signé avec eux? Est-ce qu'il n'y avait pas des points, des zones d'ombre dans ce contrat qui annonçaient peut-être qu'il y avait certaines choses que tu devais faire? Est-ce que c'était un contrat normal ou alors dans ce contrat, tu l'as bien lu et tu n'as rien remarqué de louche? Effectivement, j'ai bien lu le contrat puisque j'étais avec mon ami et un de ses amis, parce que mon ami est quand même, c'est mon conseiller premier, c'est quelqu'un avec qui je fais tout en fait. Oui. C'est vraiment une personne de confiance et une personne religieuse. Ouais. C'est une personne à qui je fais entièrement confiance et tout et tout. Ouais. Parce qu'il fallait quelqu'un, un témoin aussi qui devait m'assister, parce que eux, ils étaient quand même avec leur avocat et tout, tu vois. Ouais. C'est un truc qu'on a fait. Ils avaient leur avocat. Oui, il avait un avocat, il y avait un avocat. Ok. Bon, est-ce que tu peux me dire quelle est la raison qui les a poussés à accepter ton projet? Et ma deuxième question, c'est quoi? Eux, ils devaient gagner quoi dans ton projet en question? Parce que le projet, c'était un projet, je devais mettre près de peut-être 30 ou 50 influenceurs jeunes. Ouais. Camerounais. Ouais. D'abord et à la fin, si le projet aboutit bien, on devait faire introduire d'autres projets avec les pays extérieurs et tout. Et africains. C'était ça mon projet en fait. Ok. Tu vois un peu. Ouais. Et la société, il y avait leur image, les produits et tout. Parce que je suis d'abord consommateur de leurs produits. C'est ok. Je passe d'abord, il y a les produits que je consomme. C'est une grande société du pays. Une très grande. Attends, bon, on ne va pas citer la société, mais je vais quand même avoir les détails. Est-ce que c'est une société d'État ou bien c'est une société privée? Une société privée. Ok. Une société privée. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, tu as décidé de faire cette confession, de nous raconter ton histoire. Pourquoi est-ce que tu as choisi de m'appeler pour me raconter tout ça? Bon, en fait, vu ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux et tout. Ouais. Je crois que ça a été la meilleure façon et le bon moment de m'exprimer. Ouais. Parce que c'est depuis que j'étais exposé ce problème et je n'étais pas stable. Toi-même, ouais. J'étais pas stable, je voyageais aussi et tout. Je n'ai pas eu la stabilité pour qu'on puisse causer. Mais je pense que c'est le meilleur moment, en fait, pour profiter de ce qui se passe, des problèmes actuels du pays et tout, pour essayer de relater les faits et ce qui se passe. Et sensibiliser. Et que certains jeunes comprennent franchement que ça existe. Ok. La vraie sorcellerie existe. Existe. Dans le showbiz, tu veux préciser? Ça existe. Dans le showbiz précisément. Merci. Ok. Ça existe, franchement, ça existe. Qu'on ne dise pas des trucs, des histoires dormies debout, c'est les paroles à l'aise, c'est des trucs. Je vous assure, ça existe. Ok. Faites très attention. Ok, donc tu demandes aux jeunes de faire attention, surtout lorsqu'ils cherchent les partenariats, les sponsoring et tout ça. Ah oui. Ok. Ça peut arriver. Et même, on dirait même que, et même les managers, parce que si toi tu aurais peut-être accepté les conditions qu'on t'a posées là-bas, forcément, ils devaient aussi te dire, toi aussi à ton tour, tu devais aussi imposer certaines conditions aux comédiens et musiciens avec qui tu devais travailler. Mais c'est comme ça que ça débute. Voilà, ça devait être une chaîne. Genre, toi, tu as une pression derrière toi. Toi aussi, tu es obligé de... Et on te contraint à mettre aussi une pression avec les gens avec qui tu travailles. Effectivement, c'est ça. Ok. Bon. Comme ça que ça commence. En tout cas, merci pour ton appel, pour ta sensibilisation. Bon, ici, ça, c'est une page que je vais vraiment inviter. Bon, tous les jeunes vont voir, hein. Vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à partager. Parce que quand c'est les vrais sujets comme ça, c'est là où on a besoin que vous partagez pour que le message passe. Voilà, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui tombent dans des pièges. Parce que parfois, les gars se retrouvent dans des situations compliquées. Pas parce qu'ils ont voulu. On peut t'étendre un piège. Lui, toi qui parles là, toi, tu as eu la chance que la personne t'a parlé avant, il t'a dit ce qui t'attendait. Mais je crois quand même que d'autres jeunes n'ont pas souvent le choix. Parfois, on leur tend des pièges et ils se retrouvent à faire certaines choses alors qu'ils n'ont même pas demandé. Toi, moi, tu dois remercier Dieu que on t'a avisé, on t'a dit que tu vas, jusqu'à tu as eu le temps de rentrer chez toi, d'aller réfléchir et après, tu as commencé à être persécuté. Donc, vraiment,
mon frère, c'est Dieu qui était avec toi. Tu es vraiment un bon exemple pour la sensibilisation de cette jeunesse qui veut évoluer. Parfois, tu veux faire des choses. Parce que moi, toi, à entendre ton histoire, tu n'es pas artiste, tu n'es pas comédien, tu n'es pas humoriste, tu es juste quelqu'un qui manage. Tu n'avais pas besoin d'être star, tu n'avais pas besoin de visibilité. Tu voulais juste créer un concept pour gagner de l'argent. Mais voilà Ah c'est oui, à quoi tu as fait tu me face. connais. Voilà. Je tiens à préciser que tu me connais sur ce fait. Je Oui, n'ai même jamais voulu me montrer dans ces histoires-là. Tu le effectivement. sais bien. Bref, on dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Et je crois que tu dois vraiment être reconnaissant aujourd'hui et bien placé pour sensibiliser les jeunes. Donc, merci vraiment pour ton histoire. Tu vas rester dans l'anonymat. Vraiment, chers jeunes, faites très attention. Bon, et après, le contrat là, qu'est-ce que le contrat, finalement, le contrat n'avait plus... Qu'est-ce qui s'est passé? Et si t'ont appelé encore, c'est juste après que tu aies fui, en fait. En fait, je n'ai même plus reçu de Tu n'as plus contact. reçu d'appel. Aucun contact, Ok, rien. ok, Aucun d'accord. contact. Et j'aimerais aussi donner un dernier conseil. Là, Oui, ça concerne les filles parce que dans le showbiz, certaines personnes ont tendance à croire que c'est les managers qui vont faire les filles avec qui ils travaillent. Ce n'est pas le cas. Je ouais, tiens à préciser que la majeure partie, chez moi, je ne sais pas chez les autres, avec les filles que j'ai travaillées, oui. la plupart d'entre elles te proposent toujours soit de coucher avec elles, soit de sortir avec elles. Tu comprends un peu? Non, c'est les filles elles-mêmes qui viennent te proposer de l'ignace. Oui, elles te disent que, pardon, je suis prêt à tout. Oui, Peut-être que oui, oui, oui. Non, ça, pour ça, tout le monde est au courant. Pour ça, tout le monde est au courant. Parce que la plupart des jeunes, même nous les blogueurs, les jeunes nous écrivent tous les jours pour nous dire que ils nous demandent comment on fait pour devenir célèbre et ils sont prêts à tout pour devenir Oui, célèbre. Donc, ça l'autre veut là ne me dire que, surprend même pas. oui, ça veut dire que c'est en fait une jeunesse inconsciente même. Ouais. Parce que j'ai même un autre voix ici. Je ne sais pas si je peux t'envoyer ça. Peut-être la personne, peut-être pour En reconnaître privé la après, pas personne. en public, en privé. Oui, oui, Ouais. en privé, je vais t'envoyer. Où la fille, en fait, elle a supplié, elle a tout fait pour que moi je sorte avec elle. Elle a supplié pour que je couche avec elle. Elle m'a dit, même si ce n'est que pour ce soir, elle a juste besoin de ça. Massa. Et après son voice et tout, après qu'on a causé ensemble en face, j'ai demandé à cette fille de quitter de mon groupe WhatsApp qu'on était en train de travailler. Ouais. Je l'ai chassé en fait de l'Algérie qu'on travaille ensemble. J'ai dit que je ne travaille pas et j'ai envoyé dans le groupe. J'ai dit voilà mes nouvelles règles. Une personne qui veut travailler, même les relations entre personnes dans mon groupe, je ne sollicite pas, je n'ai pas besoin. Dès que je me rends compte que vous sortez déjà ensemble, c'est fini. Ouais. On ne travaille plus. Voilà, donc c'est Ok. un peu ce que je voulais ajouter. Ok, gars, merci vraiment pour ton histoire. J'espère qu'elle va servir d'exemple à beaucoup de jeunes et ça va permettre à ce que les jeunes puissent prendre conscience des dangers qu'il y a dans le monde en général et dans le showbiz en particulier. Donc, merci pour ton histoire et vraiment beaucoup de courage encore. Que Dieu continue de te protéger et surtout ne lâche pas la prière. Voilà. D'accord, Ok, merci beaucoup. merci, au revoir, grand. Au revoir. Bon, vous avez écouté, hein. Moi je n'ai plus rien à dire. Hein. Vous avez écouté l'histoire de ce mec qui ne veut pas, lui ne voulait pas être influenceur, il ne veut pas être artiste ou comédien ou quoi que ce soit, il ne veut pas être star. Lui, c'est un manager. Son business, c'est qu'il manage les artistes et qu'à la fin, il puisse se partager les gains. Maintenant, il avait un projet, il allait se mettre à une entreprise. Vous voyez, vous avez entendu ce que l'entreprise lui a proposé de faire s'il avait besoin vraiment qu'il travaille avec eux. Vraiment, les gars, le dehors est mauvais, il faut vraiment faire très attention. Vous les jeunes de maintenant, là, faites très attention. Merci, partagez cette vidéo qui a pour but de sensibiliser la jeunesse. Partagez-la au maximum.